Je me présente à vous, je suis Anne Cocherat, trésorière de l'association Développement, Initiative et Solidarité. Au nom de l'association, on vous remercie pour votre présence parmi nous ce soir. En ce qui concerne le déroulement de l'association et de la soirée, interviendront plusieurs interlocuteurs, en l'occurrence Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président et Monsieur Guidèche, qui nous honore de sa présence et sera notre conférence aussi ce soir. Merci. Merci. De suite, je laisse la parole à Monsieur le Président et pour ma part, je vous dis à tout à l'heure. Je vais essayer d'être bref. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. Donc, je vous remercie pour votre présence. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter donc, au nom de notre association, les objectifs de notre association. Donc, si vous entendez bien, je vais pouvoir crier un peu plus. Hein. Voilà. Donc, les objectifs de notre association, donc, on œuvre ensemble dans les différentes composantes de la communauté nationale. Promouvoir le dialogue interreligieux, donc pour le rapprochement entre la communauté nationale dans le respect des valeurs et des lois de la République. Aider les familles en difficulté et œuvrer pour la médiation sociale, participer au dialogue intergénération, organiser des colloques, conférences, débats, manifestations culturelles, artistiques et sportives, favoriser la communication et la concertation entre les différents acteurs du développement d'un esprit de solidarité, d'entraide et de complémentarité. Je salue la présence du consul général adjoint du Maroc et du Sénégal, les élus, les médecins, les pharmaciens, les chefs d'entreprise, les commerçants, les ingénieurs, les enseignantes et les enseignants, les étudiants, les présidents d'associations, les imams et les frères et sœurs. Je remercie l'implication de tous les membres de notre association, en particulier M. Issa Chana, Kamal Ibn Bikrim, Mme Kouchnat Lila et Kaja Naïma. Parce qu'ils sont tous impliqués dans cette organisation, donc ça demande comme une dizaine de jours de préparation. Donc je vous remercie tous, merci, et je passe la parole à M. le ministre. Le président a oublié de saluer les aumôniers, nos frères chrétiens, nos frères et sœurs catholiques qui sont présents avec nous. Je salue également toutes les personnalités et j'ai un grand hommage à ma chère présidente Delphine Baya. C'est la présidente d'une grande association franco-africaine qui œuvre pour le dialogue interreligieux, le vivre ensemble et tout. Donc je la salue. Voilà. Mon cher frère Anouar Guidèche, président du Rassemblement des musulmans de France, le RMF, ex-président du Conseil français des cultes musulmans, lauréat du prix Galilée de la Paix pour l'année 2016, chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite. Né le 28 août 1961 à Meknes, marié, 3 enfants, nationalité française, directeur chez l'opérateur SFR en télécommunication, donc ingénieur des ponts et chaussées, diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées, promotion 1987, filière bâtiment et génie civil. Président du Conseil français du culte musulman de 2015 à 2017. Président du Rassemblement des musulmans de France depuis 2007. Administrateur du Souvenir français qui commémore la mémoire des soldats morts pour la France. Administrateur du Congrès mondial des sociétés musulmanes basé à Abu Dhabi. Membre fondateur de la conférence des responsables du culte en France, le CRCF, regroupant les responsables de tous les cultes, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes. Fondateur animateur du Forum des cadres chrétiens et musulmans,
le FCCM, permettant des échanges entre des cadres et des décideurs chrétiens et musulmans. Initiateur de l'amitié judéo-musulmane de France, en collaboration avec le consistoire israélite de France. Membre fondateur du Conseil des leaders juifs et musulmans en Europe. Je lui donne la parole. Vous êtes le bienvenu, Monsieur le Président. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer le plaisir que j'ai d'être parmi vous dans cette soirée. Je remercie l'association pour son invitation. Mes remerciements à l'association, mes remerciements à toute l'assemblée honorable qui participe à ce dîner-débat autour d'un thème qui nous tient à cœur, qui conditionne notre présent, mais qui va conditionner également notre avenir. Et en tant que, après le réquisitoire de tout ce que j'ai pu commettre, qui a été présenté par mon frère Meïssa Chana, je considère que je suis très heureux de parler d'un sujet aujourd'hui consensuel autour de la préservation de la nature et la préservation de la planète. Et je suis heureux de ne pas parler de sujets tels que le voile, le séparatisme, le terrorisme, des sujets sur lesquels malheureusement les musulmans de France sont régulièrement interpellés, même si cette conférence est organisée le 13 novembre, jour de commémoration des attentats du Bataclan, de Saint-Denis et de Paris. Donc c'est un sujet effectivement qui concerne à la fois le présent et l'avenir de nous-mêmes, de nos enfants et de toute l'humanité tout entière. Et donc il a pour titre « Préserver la nature, un acte d'adoration » pour un musulman. Je parlerai des deux dimensions essentielles dans la relation de l'homme à la nature vue dans la religion musulmane. Et j'évoquerai deux ou trois problématiques sur lesquelles nous sommes interpellés, soit en tant que citoyens français, soit en tant que musulmans, sur l'attitude à avoir sur ces problématiques. Et enfin, je vous décrirai quelques actions qui sont menées soit au sein de la communauté musulmane, soit avec les représentants des autres religions, pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc voilà un peu le schéma de la présentation. Concernant les deux dimensions dont j'ai parlé, de la relation de l'être humain ou de l'homme à la nature, il y a deux dimensions à intégrer, et si on les intègre, je pense que déjà ça va conditionner et ça va modeler un peu notre relation à la nature et à l'environnement. La première dimension, c'est que dans l'islam, la relation de l'homme à la nature se traduit par le fait de considérer que la nature est la création de Dieu. C'est un don de Dieu, au même titre que la création de l'être humain. Donc la terre est un don, c'est un cadeau de Dieu à l'homme, et bien sûr il faut tout faire et faire tout son possible pour la garder propre et saine. Du coup, donc, la protection de la nature et de l'environnement prend une place très importante dans les préoccupations du musulman. Et à ce titre, l'islam nous incite à respecter la nature sous toutes ses formes, que ce soit des animaux, les eaux, l'eau, les plantes, etc. Et j'en veux pour preuve un verset du Coran, dans Surat Al-A'raf, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa kulu washrabu wa la tusrifu, inna Allah la yuhibbul musrifin » Mangez et buvez, mais ne soyez pas excessifs. Dieu n'aime pas ceux qui commettent des excès. Donc, on a cette relation avec la nature, il faut la préserver, il faut en profiter, mais en évitant toute forme d'excès. Et du coup, l'adoration envers Dieu ne s'arrête plus au fait de s'acquitter des œuvres spirituelles, telles que la prière, le jeûne ou le pèlerinage, mais elle englobe également toutes les prescriptions divines qui protègent la vie et la nature. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Qasas wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sois bienfaisant envers les autres,
Et donc les autres, ça englobe les animaux, ça englobe la nature, ça englobe tout l'environnement dans lequel nous évoluons. Sois bienfaisant envers les autres comme Dieu l'a été envers toi. Ne favorise pas la corruption sur terre, car Dieu n'aime point les corrupteurs. Et quand on parle de corruption, c'est effectivement à la fois ça peut être une corruption morale ou spirituelle, mais ça peut être également une corruption physique et une agression envers l'environnement. Donc ça, c'est la première dimension dans la relation de l'homme à la nature dans la religion musulmane. La deuxième dimension qu'il faut intégrer, c'est que la relation de l'homme à la nature se traduit par le fait de considérer que la nature a été créée par Dieu pour être au service de l'homme. Tout a été créé dans les cieux et sur terre pour être au service de l'homme, et ça c'est quelque chose de très très important, c'est-à-dire que on respecte la nature, mais on ne va pas jusqu'à le fait de l'adorer elle-même. Quand je parle d'adoration, c'est au sens de l'ibada, c'est-à-dire la vénérer au point d'être au même niveau que Dieu. Et donc, ce qu'on peut constater dans certains pays, en Inde ou autres, où on adore des vaches, l'islam ne nous incite pas à aller jusqu'à ce niveau-là. Donc, il faut considérer que tout ce qui nous entoure a été créé au service de l'homme, mais il faut avoir une certaine éthique dans le comportement dans cette relation à la nature. Et donc, à ce titre-là, le rôle de l'homme est alors de bâtir sur la terre et de profiter de ce que Dieu a donné pour l'homme dans la nature, comme l'eau, les grains, les produits agricoles. Et les versets coraniques sont très très nombreux à ce niveau-là. J'en veux pour preuve quelques versets de Surat Abasa. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. C'est ça le plus important. متاعا لكم ولأنعامكم. Donc Dieu dit dans ce verset que l'homme considère donc sa nature. C'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fondons la terre par fissure, et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages, pour votre jouissance à vous et vos bestiaux. Donc toutes ces créatures sont mises au service de l'homme, et ce verset l'atteste. Je ne vais pas vous citer tous les versets qui parlent de cet aspect-là, j'en citerai juste un dernier, dans lequel Dieu dit « C'est lui qui du ciel a fait descendre de l'eau, qui vous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. » Donc tous ces versets, avec tant d'autres, caractérisent la vision dans l'islam de l'éthique et de l'esthétique dans la relation de l'homme à la nature. Et en résumé, pour résumer ces deux premières notions, qui sont cette dimension de la relation de l'homme à la nature, on peut dire que dans la religion musulmane, l'homme, quand on dit l'homme, c'est la femme aussi, bien sûr, c'est l'homme avec un grand H, l'homme vit en harmonie avec la nature et l'environnement, dans le respect de ces autres créatures de Dieu. Il en fait pleine jouissance, sans excès, sans pillage et sans gaspillage. Et d'ailleurs, parmi les recommandations en temps de guerre que le prophète disait à ses compagnons, quand il était amené à être dans un temps de guerre avec d'autres tribus ou d'autres groupes humains, il les incitait à épargner les enfants, les femmes, les vieillards, bien sûr, à préserver les hommes de religion, donc les moines, les prêtres, les rabbins, etc., qui sont dans des temples ou dans des lieux de pratiques spirituelles, mais il leur dit également de protéger les plantes et de protéger les arbres. Interdiction, même en temps de guerre, de toucher aux arbres et aux plantes. Alors après, une fois qu'on a instauré ces deux dimensions, ou rappelé ces deux dimensions de la relation de l'homme à la nature, dans la religion musulmane, il y a deux ou trois problématiques sur lesquelles il faut qu'on voit comment décliner les choses. La première problématique, c'est la question de la sécurité alimentaire. Comment assurer cette question de la sécurité alimentaire tout en respectant les deux dimensions que nous avons rappelées. Dans la perception des musulmans de France, le monde agricole est très fortement ancré dans la tradition française, bien sûr, et l'agriculture française, à travers la diversité de ses élevages,
la richesse de ses productions, elle est très représentative de ce qu'on appelle le terroir français. D'ailleurs, il y a beaucoup de familles musulmanes qui s'investissent dans le monde agricole. Ceci est notamment le cas d'un certain nombre de familles issues ou originaires de l'Afrique du Nord qui se sont installées depuis plusieurs décennies dans le sud-est ou dans le sud-ouest de la France et qui gèrent aujourd'hui des exploitations agricoles de grande envergure. Il y a également de nombreux travailleurs saisonniers musulmans qui s'investissent dans le secteur agricole. Donc aujourd'hui, le monde agricole est confronté à plusieurs problématiques qui peuvent nous interpeller en tant qu'êtres humains en général et en tant que musulmans en particulier. Bien sûr, tout d'abord, l'agriculture est un acteur majeur dans la politique de la sécurité alimentaire à laquelle doit faire face l'humanité entière dans les décennies à venir, et ceci, bien sûr, donne un rôle central et prépondérant à l'agriculture pour garantir l'avenir des générations futures. Par contre, parmi les défis auxquels nous sommes confrontés au jour le jour, c'est cette notion que doit relever l'agriculture qui est celle de l'industrie alimentaire, c'est celle de la productivité. Cette productivité qui doit se faire à tout prix, même au détriment du bien-être animal. Et là, il y a une autre dimension dont il faut tenir compte, c'est cette notion de bien-être animal. Ça fait une dizaine d'années que cette question du bien-être animal a été mise en avant et sur laquelle il y a beaucoup de réflexions. Et donc, pour un musulman, la réponse est clairement non. On ne peut pas s'orienter vers une productivité à tout prix au détriment de ce bien-être animal. Et pour étayer cette dimension-là, il y a un verset dans le Coran qui est fondateur dans cette relation de la considération du bien-être animal. C'est un verset qui est tiré de Surat Al-An'am et qui est fondateur. Et vraiment, j'insiste sur l'importance de ce verset. Dans ce verset, Dieu dit « وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ » Dans ce verset, le Coran annonce que les animaux constituent également des communautés. Ils sont donc en cela semblables aux hommes. Et donc, dans ce verset, la traduction littéraire, c'est « Il n'est bête sur la terre, ni oiseau volant de ses ailes, qui ne forment des communautés semblables à vous. » Et ça, c'est très très important de considérer que tous les animaux qui sont autour de nous constituent des communautés comme la communauté des êtres humains et qu'il faut intégrer dans notre relation avec ces communautés-là cette dimension que Dieu leur a donnée. Il est donc de notre devoir de respecter une certaine éthique et d'observer un certain équilibre entre la recherche du résultat, la recherche de la productivité à outrance, d'une part, et le bien-être des animaux concernés d'autre part. Ça, c'est la première problématique de la sécurité alimentaire, où il faut préserver le bien-être animal malgré les contraintes de productivité et de résultat. La deuxième problématique à laquelle les musulmans sont plus particulièrement confrontés, enfin les musulmans et peut-être également nos frères de confession israélite, les juifs, c'est l'abattage rituel par rapport au respect du bien-être animal. Comme vous le savez, la notion du halal dans la religion musulmane est quelque chose de très très important, de la même manière que la notion de kasher est très très importante dans la pratique de nos concitoyens de confession juive. Et les préceptes relatifs à l'alimentation dans la religion musulmane correspondent à des prescriptions bien identifiées dans le Coran. On peut relever à peu près 24 versets dans le Coran qui contiennent des prescriptions alimentaires. Et les musulmans, d'une manière générale, sont très attachés à l'accès à des produits alimentaires halal. Et en ce sens, ils sont très respectueux de ces prescriptions, comme le sont nos concitoyens de confession juive, par exemple. Globalement, il y a des prescriptions religieuses qui sont dans la religion de chacun, qu'on n'impose pas aux autres, mais qu'on veut s'imposer à nous-mêmes. Et la laïcité à la française garantit à chacun de pouvoir vivre sa religion, bien sûr dans le respect des lois et des valeurs de la République, mais la laïcité n'a pas à s'immiscer dans la pratique religieuse pour dire ce qui peut être halal ou pas, ou ce qui peut être caché ou pas. Et je pense que là-dessus, nous devons être clairs vis-à-vis de nos différents interlocuteurs. Mais dans ce halal, quelle est la place du bien-être animal, justement?
Et là, je tiens à insister sur quelque chose d'important, c'est que pour que la viande soit halal, c'est-à-dire qu'elle soit licite et consommable par un musulman, le sacrifice doit être rapide pour être le moins douloureux possible pour l'animal qu'on est en train de sacrifier. Et il y a un hadith du prophète dans lequel il dit « Inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay, fa idha dabahtum fa ahsinu ad-dibha, wa liyuhidda ahadukum shafratah, wa liyurih dhabihatahu » Donc je vous donne le sous-titrage en français du hadith. Allah a prescrit la bienfaisance envers toute chose. Si vous immolez, faites-le de la meilleure manière. Et si vous égorgez un animal, faites-le de la meilleure manière. Et qu'une personne parmi vous aiguise bien son couteau et qu'il soulage son animal. Donc dans l'abattage rituel, que ce soit le halal ou le kasher, et c'est un même combat pour les deux, il faut intégrer cette notion de bien-être animal. Et c'est pour ça que la notion de ce qu'on appelle l'étourdissement est interdite dans l'abattage rituel, que ce soit halal ou kasher. Et c'est un combat entre guillemets qu'il faut mener côte à côte avec nos amis juifs. Et j'avais l'occasion, en tant que président du CFCM, d'être auditionné par les commissions d'information à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et j'y suis allé avec le président du consistoire central israélite, et nous avons défendu les mêmes valeurs. La troisième problématique, je terminerai par là concernant ces problématiques, c'est les transformations génétiques et les modifications génétiques. On parle aujourd'hui de plus en plus d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés qu'on trouve parfois dans la grande distribution sur les étalages. Alors que dit l'islam par rapport à ces OGM? Bien sûr, l'islam recommande la science et honore les savants. Et effectivement, la science également rapproche de Dieu. Mais dans cette perspective, l'islam reste ouvert au progrès scientifique qui permet à l'humanité tout entière de s'ouvrir sur de nouveaux horizons et de franchir de nouveaux caps. Donc, la position de France, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de croire à la religion musulmane ou à toute religion et être pour le progrès scientifique. Le problème n'est pas là. Cependant, certaines manipulations génétiques, et notamment leur application dans le monde de l'agriculture, posent de nouvelles problématiques qui nous obligent à prendre position. Et donc, dans la religion musulmane, quand on rejette la notion de doute, choc, notamment sur les effets à long terme sur l'espèce humaine, l'islam rejette tout recours à toute utilisation des OGM. Là-dessus, il faut qu'on soit clair entre nous. Le recours aux OGM est totalement interdit dans la religion musulmane. Et la position la plus courante des savants musulmans concernant les OGM est de mettre ces nouveaux produits dans le groupe des aliments suspects et donc dans les aliments qui sont considérés comme illicites. Et dans cette démarche-là, il rejoint la notion de principe de précaution qui est communément connu, qui n'est pas une notion qui est propre à telle ou telle religion, c'est un principe général, le principe de précaution. Et donc par rapport à ça, pour préserver la santé humaine et préserver l'impact justement sur l'environnement et sur la nature, les OGM sont prescrites dans la religion musulmane. Maintenant, il y a d'autres problématiques qui viennent au-delà concernant les transformations génétiques et les modifications génétiques. Il y a la notion des dons d'organes, il y a la notion de diagnostic prénatal, du clonage, tout ce qu'on a appelé la PMA ou la GPA. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça pendant des années. Et là-dessus, pour pouvoir répondre à ces problématiques-là, la préconisation, c'est de mettre en place des comités pluridisciplinaires dans lesquels il y aurait des spécialistes de tel ou tel domaine scientifique associés à des savants musulmans pour pouvoir analyser ce qu'il faut faire sur la notion de PMA et GPA. Quand j'étais président du CFCM, j'avais mis en place un conseil théologique qui avait réuni les imams référents des différentes fédérations et grandes mosquées. Et nous avons mené une réflexion sur que dit l'islam sur le don d'organes, sur la fin de vie, l'euthanasie, la GPA, la PMA, etc. Et nous avons rendu des avis qui ont été exposés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc je pense qu'il faut avoir des démarches très pragmatiques et au niveau des défis auxquels nous devons faire face, et ces comités pluridisciplinaires doivent absolument se mettre en place, et nous avons commencé à les mettre en place au niveau français.
pour pouvoir répondre à ces questions de plus en plus épineuses, pour le respect justement de la nature et le respect de la nature humaine elle-même. La notion de GPA, par exemple, elle casse la filiation et la clarification du qui est le père, qui est la mère. Et donc l'islam a des positions très claires là-dessus. Il rejoint d'ailleurs la religion juive, là aussi, et les autres religions, même les chrétiens, sont sur la même longueur d'onde. Je ne voudrais pas être trop long pour donner l'occasion également aux échanges. Je terminerai juste par quelques actions qui sont menées pour pouvoir contribuer à cette notion de préservation de la nature et préservation de l'environnement, d'autant plus qu'aujourd'hui, je crois, la COP26 est en train de se terminer. Je ne sais pas s'ils sont arrivés à un accord ou pas, mais les enjeux sont énormes. Donc pour cela, il y a deux démarches. Il y a une concertation intra-religieuse dans la religion musulmane. Il y a un deuxième axe de travail qui est la concertation et la collaboration interreligieuse avec les autres religions. Dans la concertation intra-religieuse, il y a un exemple très important, c'est celui de ce qu'on a appelé la déclaration islamique sur le changement climatique ou le changement climatique mondial. En fait, c'est à peu près 160 savants musulmans qui sont venus de 90 pays à travers toute la planète, qui se sont réunis à Istanbul en août 2015, et ils ont regardé justement cette problématique de la préservation de l'environnement, et ils ont pondu un document en 10 pages. Le document était en arabe, il était également en turc et en anglais. Et bien, quand j'étais président du CFCM, on a repris ce document, on l'a traduit en français, et on avait fait une conférence de presse pour le présenter avec Nicolas Hulot, qui était à l'époque délégué du président de la République pour la préservation de la nature. Et on retrouve des choses très fortes dans ce document. Je vais vous lire 2 ou 3 phrases uniquement. La première, c'est notre espèce, bien que choisie pour être gardienne ou intendante, khalifa de Dieu sur terre, est à l'origine d'une détérioration et d'un désastre tel que nous risquons de mettre un terme au modèle de vie que nous connaissons sur notre planète. Que dirons-nous, ou que diront de nous les générations futures héritant d'une planète dégradée? Comment répondrons-nous de nos actes devant notre Seigneur et notre Créateur? Et dans ce document, on rappelle la conclusion du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Vous avez sûrement dû entendre parler beaucoup du GIEC, qui s'est réuni en 2014 et qui a listé 5 réalités préoccupantes, et nous voyons tous les jours que ces réalités que ces prévisions sont en train malheureusement de se réaliser. Parmi les réalités préoccupantes que le GIEC avait soulignées, ce sont, 1, les écosystèmes et les cultures humaines sont déjà menacés par la modification du climat. 2, les risques découlant du changement climatique et causés par des événements extrêmes tels que les vagues de chaleur, les précipitations excessives et les inondations côtières sont en hausse. Ça, on a pu le voir dernièrement avec la gravité des inondations qui ont frappé l'Allemagne, la Belgique et même le sud de la France, où il y a eu des inondations monstres que l'humanité n'a jamais vécu. Ces risques sont inégalement répartis et touchent généralement plus sévèrement les communautés pauvres et défavorisées de tous les pays à tous les niveaux de développement. Les impacts prévisibles vont nuire à la biodiversité de la Terre, aux biens et services fournis par nos écosystèmes et à notre économie mondiale dans son ensemble. Et donc toutes ces prévisions qui ont été formulées en 2014, la liste est longue, je vais vous épargner, mais je pourrais faire suivre à l'association ce document qui a été établi par les savants musulmans en 2015. Mais toutes les prévisions qui ont été rappelées là et qui datent de l'étude faite par le GIEC en 2014 sont malheureusement en train de se réaliser. C'est pour ça que les enjeux de la COP26, notamment de la COP21 déjà à Paris en 2015 et la COP26 aujourd'hui à Glasgow sont énormes, puisque on veut essayer de minimiser la hausse des températures au niveau de la planète pour qu'elle ne dépasse pas dans les 50 ans à venir plus de 2 degrés. Ce matin, on parlait de les limiter à 1,5 degré,
parce que si on dépasse l'augmentation de température de la planète à 1,5 degré, là on aurait des catastrophes naturelles qui rendraient la Terre invivable. Donc les enjeux sont énormes et je pense que les musulmans sont appelés justement à contribuer à ce débat-là d'une manière active. Je terminerai juste en guise de mot de la fin d'un certain nombre de propositions concrètes que nous avons formulées en tant que musulmans en 2015 avec la conférence des responsables de culte en France qui regroupe les responsables des différents cultes. Nous avons rédigé un plaidoyer pour la planète que nous avons remis au président de la République le 1er juillet 2015. C'était à l'époque François Hollande. Et c'était un texte sur lequel on s'est retrouvés et chaque religion avait fait quelques propositions concrètes. Moi, au nom de la religion musulmane, j'avais fait 3 propositions qui sont en train d'être reprises petit à petit dans les mosquées. Et ça rejoint un proverbe marocain que j'aime beaucoup qui dit c'est-à-dire, au lieu de te lamenter sur l'obscurité, allume une bougie. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, à partir de sa petite échelle, peut contribuer justement à préserver la nature et peut contribuer à léguer aux générations futures, à nos enfants, une planète qui reste vivable. Donc parmi les propositions concrètes, il y avait la notion de mosquée verte, pas au sens que le vert c'est la couleur de l'islam, mais des mosquées vertes qui respectent justement un certain nombre de critères, et il y en a aujourd'hui 4 ou 5 qui sont déjà en œuvre. Il y a la mosquée de Massy en région parisienne, la grande mosquée de Strasbourg, un certain nombre de mosquées par exemple qui profitent de mettre en place une coupole, donc une coupe au-dessus de la mosquée, qui récupère l'énergie solaire et qui permet pas de financer, mais de faire tourner tous les besoins ou de couvrir tous les besoins en énergie dans la mosquée. La mosquée de Massy en région parisienne dans l'Essonne et la grande mosquée de Strasbourg se sont dotés déjà de ces coupoles qui récupèrent l'énergie solaire et qui permettent de couvrir les besoins en énergie au sein de la mosquée. Il y a également la généralisation des éclairages avec des ampoules LED. Ça, c'est fait dans les mosquées, c'est fait également dans les synagogues et dans les temples et dans les cathédrales. C'est quelque chose qui a été reprise par les autres religions. Et puis, il y a aussi la régulation des ablutions du temps du prophète. Il incitait les compagnons à ne pas trop dépenser d'eau pour faire leurs ablutions. Et aujourd'hui, quand vous allez dans des mosquées, vous trouvez des systèmes de régulation dans les robinets qui font descendre juste le strict nécessaire. Enfin, parfois, ils l'ont fait pour des raisons plutôt financières, pas forcément en pensant à la nature, mais en tout cas, ça correspond également à des besoins. Je crois qu'il y a un architecte qui a contribué à la construction de mosquées, ici en Rhône-Alpes et ailleurs. Ce sont des préoccupations qui sont de plus en plus intégrées dans la conception des mosquées en France et ailleurs. Donc voilà un peu quelques notions pour alimenter le débat. J'espère que je n'ai pas été trop long, ni trop lourd pour vous. Et ça permet juste d'alimenter la réflexion pour pouvoir échanger autour d'un sujet qui, comme j'ai dit en introduction, nous concerne toutes et tous. Il nous concerne la génération actuelle, mais surtout les générations futures. Et il y a aujourd'hui des enjeux auxquels nous devons absolument faire face. Sinon, dans 50 ans, la Terre sera invivable. Je vous remercie. Bonsoir, monsieur Kouibèche. Tout d'abord, je remercie l'association DSI sur cette invitation. C'est une rencontre qui nous a manqué vraiment à cause de Covid. Voilà, je voudrais juste vous poser une question. Dernièrement, nous vivons une grande polémique contre la transition numérique, la transition écologique. Voilà, certains voient que la transition écologique bloque la transition numérique, d'autres voient le contraire. Pour vous, en tant qu'expert dans le domaine, j'aimerais bien savoir quel est votre point de vue. Merci. Vous avez soulevé GPA, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire aussi. Aujourd'hui, vous avez soulevé de la viande halal, vous avez soulevé en définitive
tout simplement la vie des musulmans de France, qui sont à peu près 6 millions. Et aujourd'hui, le gouvernement français passe les lois sur le séparatisme, etc. Je ne pense pas que l'islam tout seul puisse avancer aujourd'hui. Je pense que c'est tout simplement tous les croyants qui sont en France, et pas que les musulmans, qui doivent s'atteler à la tâche. Parce que être que 6 millions pour jouer sur des sujets qui sont et qui intéressent, j'allais dire, les Français, l'islam tout seul ne pourra pas, je pense, être en mesure de pouvoir faire prendre des décisions qui vont dans le sens ou dans l'intérêt, je n'aime pas ce mot d'intérêt, mais au moins pour l'environnement en ce qui nous concerne. Vous n'avez pas évoqué du tout, par exemple, les produits phytosanitaires, on n'en a pas évoqué, mais la terre-mère, la terre qui nous nourrit aujourd'hui, aujourd'hui tout le monde parle du bio, on n'a pas évoqué, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que c'est pas l'islam tout seul qui doit prendre en charge ce combat, parce que c'est vraiment un combat. Et vous l'avez soulevé, en tout cas, aujourd'hui, c'est le débat. Quelle est la responsabilité, pas parce que la responsabilité sur l'écologie n'est pas due uniquement au musulman lui-même. Le musulman lui-même, il est conscient par sa pratique rituelle, mais aussi, ma question, c'est comment aussi interpeller ceux qui sont les acteurs politiques sur sa terre. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie M. Anouar Kouibech, qu'on connaît très bien, qu'on suit partout en France et qu'on suit ses interventions sur les chaînes télé parce qu'il nous représente vraiment. Je le remercie pour cette belle intervention. Moi, j'ai une question qui concerne, et je crois que vous avez bien présenté, M. Kouibech, en parlant de la nature et de l'islam et la nature, mais je crois qu'il n'y a pas mieux que le symbole et qui sacralise la nature dans l'islam comme religion, que de lier le paradis et sa description avec la nature. Parce que quand on décrit le paradis, le rêve de chaque musulman entre nous, on parle des plantes, on parle des fruits, on parle de l'eau, on parle de la terre, on parle de tout ce qui est nature. Et donc, ça, pour moi, c'est un symbole de la sacralisation de la nature. C'est-à-dire, on ne peut pas bloquer la transition numérique parce qu'aujourd'hui, il est en train de révolutionner tout un tas de choses. Moi-même, quand ça a été présenté, je suis directeur chez SFR, donc on est en plein dans la transition numérique, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans cette transition numérique pour pouvoir assurer la transition écologique. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez aller, je ne veux pas faire de la publicité, c'est juste un exemple, vous pouvez aller souscrire un abonnement SFR dans une boutique. Vous n'avez pas besoin de ramener des photocopies de votre pièce d'identité, de votre RIB, tout est totalement digitalisé. Et donc, le fait d'éviter justement d'imprimer des papiers pour rien contribue justement à la préservation de la nature. Le fait d'éviter un certain nombre d'actions qui se faisaient jusqu'à maintenant d'une manière manuelle et les automatiser permet justement de soulager la nature par rapport à un certain nombre de traitements. Donc je pense que l'un peut aider l'autre, ils ne sont pas forcément contradictoires, mais il faut faire en sorte qu'ils soient complémentaires. Et mais aujourd'hui, tout le monde s'y met. Enfin, on parle de la voiture électrique qui permet d'éviter justement, donc là, tous les constructeurs automobiles aujourd'hui sont en train de se mettre à la voiture électrique et abandonner les énergies fossiles qui aujourd'hui contribuent à la pollution de la Terre. J'entendais encore ce matin EDF eux-mêmes qui parlent aujourd'hui de l'électricité verte. Alors j'aimerais bien savoir c'est quoi la définition de l'électricité verte, mais en tout cas ils ont parlé dans leur publicité. Je pense que cette problématique, cette préoccupation écologique aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter, rentrer dans les mœurs, c'est devenu même parfois un facteur de vente auprès du public, puisqu'on parle d'énergie renouvelable et de développement durable. Tout ça pour dire que transition numérique et transition écologique ne sont pas forcément antinomiques, il faut faire en sorte que l'une renforce l'autre. La deuxième question du frère Moussa Khal, qui parlait effectivement d'un certain nombre de notions telles que le séparatisme,
à des graves problèmes de société, GPA, halal, etc., que les musulmans ne peuvent pas prendre des décisions tout seuls. Bien sûr, les musulmans ne peuvent pas prendre des décisions tout seuls, ils ne sont pas forcément décideurs, d'ailleurs, dans beaucoup de cas. Par contre, ils peuvent lui contribuer. Et je pense qu'ils doivent prendre leur part dans le débat national. On a parlé tout à l'heure des élections présidentielles, de la campagne qui s'ouvre, et qui va être l'occasion pour que tout le monde s'exprime. Je pense que les musulmans, dans leurs différentes instances et institutions, peuvent contribuer au débat en avançant leurs attentes et leurs revendications, entre guillemets. Quand j'étais président de CF5 dans l'élection de 2017, c'était la campagne présidentielle qui a abouti à l'élection d'Emmanuel Macron, le CFCR avait écrit une lettre à tous les candidats à l'élection, une lettre ouverte à tous les candidats à l'élection présidentielle. Je peux vous la faire suivre. Et il y avait un document, 11 points, qui rappelait toutes les revendications, entre guillemets, ou les attentes des musulmans de France. Et je pense que l'occasion peut nous être fournie dans les mois, les semaines à venir pour refaire la même chose et réactualiser un certain nombre d'attentes ou de revendications, entre guillemets, pas au sens communautaire, mais dans le rappel de ce qu'est la laïcité, d'Aristide Briand, celle de la loi de 1905, qui est d'abord une garantie de la liberté religieuse avant toute chose. Et on peut revenir au débat qu'il y a eu en 1905, c'était les mêmes débats qu'on a aujourd'hui, c'était à cette époque la visibilité de la soutane dans l'espace public. Entre-temps, la soutane a été remplacée par le voile, mais c'est les mêmes débats. Et il faut revenir à ce que c'est que la laïcité à la base, et arrêter d'accuser les musulmans d'une volonté de séparatisme. Maintenant, par rapport à la question de séparatisme, il ne faut pas être dans le déni non plus. Il faut savoir, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de personnes, notamment de jeunes, qui ont une certaine lecture de la religion musulmane qui les pousse à se mettre un peu au bord de la société et en marge de la société. Il y a des lectures salafistes, malheureusement, sachant que dans les salafistes, il y a plusieurs familles, mais l'une des familles qui pense que participer aux élections, c'est haram. On est soi-disant dans un pays de koufars, de mécréants, il ne faut pas participer au système politique. Et cette lecture a des germes de séparatisme, parce qu'il faut que les musulmans prennent conscience qu'ils font partie de la communauté nationale, c'est la deuxième religion du pays, ce sont des citoyens comme les autres, qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, et qui sont en droit d'exprimer leurs attentes et de faire des choix également et de contribuer au débat. Donc cette notion de séparatisme, malheureusement, elle existe, il ne faut pas être dans le déni, elle est très minoritaire, et il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute une religion ou sur toute une communauté. Pour la troisième question, donc, où effectivement la terre elle est citée dans le Coran au singulier et les habitants au pluriel, et que la responsabilité elle est collective et que les musulmans ne sont pas les seuls interpellés, bien sûr. Moi je pense que cette question, à la COP26, il n'y a pas que des musulmans, à la COP26 c'est tous les gouvernements qui sont interpellés et qui doivent signer, et ceux qui polluent le plus, c'est les Américains, les Chinois, etc. Et donc ça se passe à ce niveau-là. Mais par contre, pourquoi moi j'avais choisi ce sujet, c'est un sujet que je traite depuis des années, c'est parce que justement, malheureusement, au niveau des musulmans, pas uniquement des musulmans de France, mais des musulmans d'une manière générale, cette question n'était pas forcément bien traitée ou bien prise en compte, où il n'y avait pas une prise de conscience. Depuis, les choses ont bougé. Moi, je suis originaire du Maroc, il y a le vice-consul du Maroc qui est avec nous, que je salue également. Le Maroc fait partie des pays qui sont à la pointe des énergies renouvelables. Il y a toute une région de côté de Ouarzazate, etc., où il y a des éoliennes qui tournent, il y a des capteurs d'énergie solaire qui fonctionnent. Et aujourd'hui, le Maroc fait partie des 5 pays les plus propres, entre guillemets, au niveau écologique, par rapport aux énergies qu'il utilise. Il y a dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui des groupes, des partis politiques verts qui se sont créés, des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc la prise de conscience, elle est là, et l'objectif de traiter ce sujet du point de vue musulman, c'était pour sensibiliser également les musulmans de plus en plus sur une question vitale à laquelle ils ne participent pas forcément, alors qu'ils devraient être également des acteurs là-dessus. Et le fait de mener ces combats, entre guillemets, avec d'autres religions, avec d'autres convictions,
va donner une meilleure image des musulmans de France, qu'ils sont intégrés totalement dans la société, qu'ils portent les mêmes préoccupations que l'humanité tout entière, et que ce sont des êtres humains comme les autres, et qu'il n'y a pas à leur administrer, entre guillemets, un traitement spécial, voire ségrégationniste. Donc les musulmans, bien sûr, ils ne sont pas uniquement les seuls concernés, mais ils font partie de ceux qui sont concernés. Et bien sûr, il faut interpeller les politiques. Le frère a insisté sur la responsabilité des politiques. C'est eux qui sont dans les manettes, c'est eux qui sont aux manettes, pardon, et il faut qu'on les interpelle, qu'on les sensibilise sur ces attentes-là. Et je pense que la prise de conscience est là et qu'il faut arriver à les booster, entre guillemets, pour prendre les vrais engagements et tenir la terre pour les générations futures. La dernière question de Florence, je le remercie pour son témoignage et pour son intervention. Bien sûr, quand on voit la description du paradis dans le Coran, c'est quelque chose de magnifique et en fait, cette description, c'est uniquement pour rapprocher ce qui existe dans le paradis à notre propre imaginaire. Parce que dans un hadith du prophète, il dit فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى بَالِ بَشَرٍ. Donc dans le paradis, il y a ce que aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, et ce que même vous n'auriez jamais eu soupçon de ce qui existe au paradis. Mais il y a un certain nombre d'images qui sont données du paradis et qui font le parallèle avec la nature, et ça confirme ce symbole de sacralisation de la terre. Maintenant, sur le halal, je vous remercie pour la question parce que c'est quelque chose d'important. Autant on dit en France que voilà, la France, la laïcité à la française est respectueuse des pratiques religieuses, c'est vrai, mais attention, la France fait partie de l'Europe. Et en Europe, il y a une lame de fond qui œuvre pour interdire l'abattage rituel, que ce soit pour les musulmans ou pour les juifs. Et l'abattage rituel a été interdit depuis des années en Autriche. Il vient d'être interdit en Belgique. Il n'y a que Bruxelles et sa région qui est encore épargnée, parce que si l'abattage rituel était interdit à Bruxelles, il y aurait beaucoup d'industriels ou d'abattoirs qui fermeraient. Donc c'est pour des raisons économiques que l'abattage rituel, et quand je parle d'abattage rituel, c'est le halal et le kasher. Donc c'est bien les deux. Donc l'abattage rituel, il est menacé dans toute l'Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'abattage rituel se fait en France par dérogation, c'est-à-dire qu'il y a obligation de l'étourdissement préalable ou post-mortem qui est obligatoire dans les abattoirs en France, et que le fait d'interdire ou de ne pas pratiquer l'étourdissement préalable ou post-mortem, c'est une exception, c'est une dérogation. Et il a été envisagé que cette dérogation soit retirée. Il y a eu un lever de bouclier. Il y a nos amis juifs qui ont dit si jamais vous interdisez le kasher, la France ne sera plus la France, et nous on fera notre aliyah, c'est-à-dire qu'ils partiront dans d'autres pays. Les musulmans ils vont partir où? Donc là, il y a globalement un vrai problème et un vrai enjeu. Et là-dessus, nous travaillons main dans la main, et je tiens à saluer la mobilisation et l'aide des institutions juives de France, que ce soit le Grand Rabbin de France ou le Consistoire israélite, qui nous aident beaucoup et qui soutiennent le droit des musulmans au halal en France. Et nous travaillons sur ce sujet ensemble. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Et les années qui viennent, verront malheureusement peut-être de plus en plus de pays interdire l'abattage rituel au nom du bien-être animal. Moi, quand j'étais président du CFCM, j'avais reçu une lettre de Brigitte Bardot qui m'a dit, Monsieur le Président, et c'était le lendemain du Bataclan, il faut arrêter de faire couler du sang en France. C'est-à-dire qu'il faut arrêter l'abattage rituel et le halal. Avec le lien avec ce qui s'est passé au Bataclan, en disant qu'il faut arrêter de faire couler du sang en France. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de lobbies, et d'ailleurs, quand on a été à l'Assemblée nationale devant une commission d'information qui a été créée, quand des associations comme la L124 avaient sorti des vidéos qui montraient la maltraitance des animaux dans certains abattoirs, dans des élevages de poules ou de poulets, ou de canards ou
ou d'abattage de moutons, etc. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a une mission d'information qui a été créée à l'Assemblée nationale et j'avais été auditionné avec Joël Mergui, président du Consistoire israélite de France, et nous avons défendu devant les élus de l'Assemblée nationale que l'abattage rituel, qu'il soit musulman ou juif, avec des chiffres, préservait justement le bien-être animal et était le moins douloureux pour les bêtes. Et là, il y a des études très sérieuses qui sont menées, notamment en Turquie, en Malaisie ou en Indonésie, pour le démontrer. Donc la bataille de l'abattage rituel au sens large, que ce soit halal ou kasher, est malheureusement encore devant nous. Et il faut rester très très solidaire pour que les musulmans puissent continuer à bénéficier du halal dans de bonnes conditions. Bonjour, je suis Roselyne de Romémont, je suis aumônier catholique à l'hôpital des Charpennes. Et donc j'ai eu la joie de travailler avec M. Chana, notamment sur un groupe de travail lancé par la direction des Charpennes sur l'accompagnement en fin de vie des patients. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je suis très heureuse qu'on puisse dialoguer ensemble. Et je voulais dire que vraiment j'ai vibré à ce que vous partagiez notamment sur la notion de relation entre Dieu, la nature et le musulman, parce qu'on se retrouve tout à fait dans le fait que la nature est un don de Dieu et que cette nature est au service de l'homme. Voilà, je me suis réjouie du manifeste ou des propositions en 2015 à Istanbul, qui ont été sans doute en résonance avec le texte du pape François, Laudato Si, qui est sorti au même moment pour la COP21. Et quand une personne citait le fait que quand la terre souffre, l'homme crie, je trouve que c'est le cœur de ce texte du pape François qui dit que tout est lié entre la nature et l'homme. Et quand vous parliez de la maison, je pensais à la maison commune que le pape François nous invite à respecter. Et la question d'être 6 millions de musulmans et de s'unir avec d'autres, je crois vraiment que cet enjeu de la préservation de la nature, il a besoin de tous les citoyens et que les religions, qu'on soit musulmans, chrétiens, sont parmi les citoyens des ferments dans la pâte, je dirais. Et on a à s'associer, à interpeller les politiques, bien sûr, mais à s'associer aussi à des citoyens croyants ou non croyants. Et je sens beaucoup de convergence dans notre engagement pour préserver notre maison commune. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il confirme effectivement la notion de partenariat dont on vient de parler. Et je pense que ce partenariat avec l'ensemble des religions en France et même au-delà est quelque chose d'important qui peut être bénéfique pour l'humanité tout entière et pour la communauté nationale en particulier. Et dans ce dialogue, on s'est retrouvé sur beaucoup de positions, pour ne pas dire toutes les positions, avec les représentants des catholiques de France, le président de la conférence des évêques de France. Les réflexions ou les documents qui sont édités par le pape François nous éclairent beaucoup, notamment sur la question des réfugiés. Il y a eu un document sur l'accueil des réfugiés qui a été publié et sur lequel le CFCM a embrayé pour avoir une démarche similaire. Je pense que globalement, toutes ces actions sont en concordance et en résonance. Et il y a d'autres religions également qui contribuent, et je terminerai par là, une petite anecdote, parce qu'en fait, dans la conférence des responsables de culte en France, il y a des représentants de la religion bouddhiste, et quand on avait rédigé le plaidoyer pour la nature pour aller le présenter au président de la République, nous avons fait une conférence de presse au Sénat. Et il y avait Olivier Manguen, qui est le président de l'Union bouddhiste de France, qui a cité un exemple, justement, en disant « Si jamais l'être humain se considère trop puissant et au-dessus de la nature, si quelqu'un se sent dans cette position, qu'il se mette dans une pièce avec un moustique,
pendant la nuit, il va voir qui va empêcher l'autre de dormir. Et ça, c'est un bel exemple, c'est la tradition bouddhiste également qui peut nous apporter cet éclairage. Merci. Je tenais à vous remercier pour votre attention à tous. Je tenais à remercier M. Bibesh pour nous avoir éclairci sur le sujet, vraiment. Et avant de passer au repas et clôturer cette soirée, éventuellement je laisse le dernier mot à M. le vice-président. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, cher Anouar, cher président. Je vous remercie vivement donc, pour votre écoute. Comme nous avons partagé l'écoute de cette conférence, nous allons aussi partager un repas ensemble. Bonsoir, je beaucoup apprécié la soirée, la conférence, parce que cette conférence permet à chacun de nous quand même de voir qu'on soit catholique, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, on a les mêmes valeurs. Ces valeurs, comme disait le pape dans la maison de Dieu, donc chacun de nous a le droit de respecter l'autre, de respecter la nature. Parce que la nature, quand nous ne la respectons pas, la nature, quand elle se révolte, nous subissons des conséquences. Donc, en tant que catholique, je suis heureuse d'être là et je remercie M. Benaïssa Chana, que je connais depuis longtemps, le président de leur association, le président de cette association. Je les encourage à continuer ainsi parce que ces genres de soirées permettent à chacun de se retrouver et d'échanger des idées et nous pouvons aussi construire un monde meilleur. Donc, toutes mes félicitations à tous les membres de cette association. Je dois dire que c'est une bonne soirée. Point de vue organisation et le thème, c'est un thème d'actualité. Donc la qualité de l'intervenant elle était excellente. Voilà, on a passé une bonne soirée, on se retrouvait entre nous. C'est très bien, c'est à refaire. Avec un autre thème. Voilà. Eh ben, on vous remercie pour cette soirée de rencontre et d'échange avec notre conférencier, M. Bibesh, c'est ça? Bibesh. Et puis, c'est à la fois ça cible ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le dialogue interreligieux, et puis ça cible aussi un sujet, une thématique d'actualité qui est l'écologie, qui rentre un peu aussi, qui intègre aussi la dimension spirituelle et confessionnelle, parce que la religion a un rôle à jouer dans la société. Et il faut qu'il y ait quand même cet échange et que ça se renouvelle un peu plus souvent pour que cette voix soit entendue. Inch'Allah. Je vous remercie pour l'accueil et pour ce que vous avez fait pour nous. On reviendra une prochaine fois. Inch'Allah, avec plaisir. Merci. Je remercie beaucoup tous les membres de l'association qui étaient impliqués. Et on a vu qu'il y a eu de l'implication dans la soirée. Franchement, c'était excellent. Surtout lier religion avec un thème aussi actuel et aussi contemporain. On voit que la religion n'a pas de temps, c'est intemporel. Donc, merci beaucoup. Je pense que je peux parler au nom des collègues de table et on espère qu'on pourra faire ça. Inch'Allah. Avec plaisir. On sera là. Merci en tout cas, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Expliquer à Benaïssa, moi je ne suis pas un homme qui parle. Je suis un homme qui écrit. C'est tout à votre honneur. Qui écrit. Alors là, j'écoute. Je fais des rencontres très intéressantes. D'accord, c'est le but. Et je pense que c'était le but. C'est exactement ça, oui. D'accord. Et donc, je suis ravi d'être venu. Ben, c'est partagé alors, beaucoup. Voilà. Là, c'est très bien. C'est ce qu'on voulait entendre finalement. Oui. Merci pour cette rencontre. Je tiens à remercier tous les responsables de l'association DID, qui veut dire Développement, Initiative et Solidarité. Notre souhait, enfin à tous les gens ici présents, que ce genre de manifestations se renouvelle
et aussi les thèmes sur l'eau, Inch'Allah, et qu'on puisse développer quelque chose ici en France et qu'on peut donner une meilleure image et qu'on peut aussi participer et contribuer à l'évolution de ce pays qui nous a donné tant et que nous aussi on doit aussi l'orienter vers des choses que peut-être qu'il ne connaît pas. Donc c'est aussi notre façon de contribution. Voilà, je vous remercie tous de votre effort et de votre participation. Merci. Ça rentre par là, ça sortait par là. Donc pour qu'il reste une mémoire, il y a des gens, écoutez, c'était une belle soirée, des super échanges surtout, et une belle intervention de M. Anouar Kouibech, que nous connaissons, un ferveur défenseur des musulmans, et là il nous a présenté un petit peu le côté écologique de l'islam, et que c'était aussi au cœur de cette religion, et que les musulmans sont de nature écologique. Donc c'était une belle intervention. Je tiens à remercier Monsieur Chana Benaïssa et l'association Développement Solidaire. C'est pas grave. Développement, on a bien compris. Développement Initiative et Solidarité. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de nous avoir réunis dans cette soirée conviviale de notre là. On en avait besoin après cette crise. Bon, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ça fait plaisir de revoir du monde. Merci beaucoup. Merci. Plaisir de vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.